A bomb killed all my classmates. Avec ces gens-là, on n'est jamais en sécurité nulle part. Les talibans ont bombardé pendant plusieurs jours ces statues pour les détruire complètement. Where should we go? Where should we live? What should I tell you? Et aujourd'hui, je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Voilà, les gens sont effrayés, donc elle a arrêté. De jour en jour, je trouve qu'émotionnellement, c'est fou. All people Afghanistan very sad for this. C'est incroyable. We didn't have any freedom. I don't like the Afghanistan. Il faut que le monde sache ce qui se passe ici. Bon là on est en train de s'éloigner vraiment du centre-ville de Kaboul et on sent que déjà l'ambiance est complètement différente dans la rue. Les faciès sont différents, les tenues sont différentes. On a beaucoup plus d'interactions aussi avec les gens, ils sont très amicaux, ils nous font des coucous, des grands sourires. On est dans une zone de la ville qui est à majorité Hazara. Et donc depuis tout à l'heure, Jerry s'éclate à travers la fenêtre du taxi, il fait coucou à tout le monde et il filme tout ce qui bouge. Afghanistan good? Hop hop. Bon, ça y est, on est arrivé au terminal. En moins de 30 secondes, tout le parking est au courant. Ouais, mais on n'est pas discret avec nos gros sacs. Salam alaikum. Ah ouais. Regardez la couleur des œufs en Afghanistan. Tout orange. On pensait qu'ils étaient pourris la première fois. Go to Bamyan. Yes. Yes. Vidéo. Yes. Vidéo. Video. Yes. Video. On est dans notre taxi. Taxi, yeah, coach. Il est très chargé. Là, il y a un gros tapis. Super. Yeah, مكيف. حاكم كجاز ده ولا كل تنضي صوبي تنمير أصلا. كاسوك سالمة. Afghani. افغاني Taxi driver. Go to Bamyan. Yes, okay. Super. Super, yeah. Thank you, journaliste. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Afghanistan. Tout sera très différent ici. Ce sera comme aller dans un nouveau pays. Nous arrivons dans les montagnes arc-en-ciel pour faire une rencontre très particulière. Et encore une fois, ce que nous allons voir et entendre va nous émerveiller, mais aussi nous bouleverser. On approche de Bamiyan, là, ça y est, il nous reste plus que quelques dizaines de kilomètres et on est en train de passer dans des paysages qu'on n'attendait pas du tout. En fait, on est entouré de montagnes rouges. Ce qu'on voit, ça promet, quoi. C'est vraiment magnifique. On voit des gens dans les champs, on voit les enfants qui sortent de l'école. J'ai pu faire coucou à une dame tout à l'heure, elle m'a répondu. D'ailleurs, la petite dame qui était avec nous dans la voiture nous a quittés. Elle nous a chaleureusement souhaité un bon voyage et dit au revoir. Elle était très mignonne. Le monsieur qui est en face de nous, il nous a payé le repas du midi sans qu'on voit rien du tout. Et il nous a proposé aussi de dormir chez lui. Donc on lui a expliqué que c'était pas possible, qu'on pouvait avoir des problèmes et que lui aussi, parce que c'est pas autorisé par les talibans. La province de Bamiyan, située au cœur de l'Afghanistan, est l'une des deux provinces majoritairement peuplées par des Hazaras, qui représentent environ 80% de ses 500 000 habitants. Ils descendent des troupes du redoutable Gengis Khan, qui sont arrivés jusqu'ici au XIIIe siècle. Cette province est considérée comme étant l'une des plus belles du pays. Elle se dessine dans ses paysages de montagnes majestueuses, diaprées de nuances, et couronnée par de nombreux forts, qui ont depuis toujours été un véritable sanctuaire naturel pour l'identité Hazara. Cependant, on va le voir, Bamiyan est aussi tristement connu pour avoir été le théâtre de nombreuses violences. Et en entrant dans sa ville centrale du même nom, la tension monte, car un attentat y a été perpétré en mai 2024. Donc là on est dans le bazar de Bamiyan et là je suis en train de passer sous une arche et en fait il y a 3 touristes espagnols qui se sont fait tuer ici et 3 Afghans par des extrémistes de l'État islamique. Ah, where is the taxi? Yeah, the taxi, yes. Ça a complètement freiné le tourisme dans la région pendant un long moment. Ça a choqué tout le pays puisque c'était le premier attentat depuis que les talibans ont pris le pouvoir et ils ont, je pense, depuis renforcé la sécurité puisqu'il y a des militaires absolument partout. Avec ces gens-là on n'est jamais en sécurité nulle part puisque ils sont imprévisibles et ils frappent n'importe où. Good morning. Le petit-déj est servi. Et franchement là ça rigole pas, depuis Kaboul on a des petits-déj, c'est royal le matin. C'est
petites omelettes, du pain et du thé vert. On se régale. On a eu une nuit bien fraîche. L'électricité s'est coupée toute la nuit. Ouais, du coup le ballon d'eau chaude il a pas chauffé. Le réseau internet aussi qui passe son temps à couper, sauter. D'une ville à l'autre c'est complètement différent. Voilà quoi, c'est l'Afghanistan. Bon, ce matin, nous quittons l'hôtel et on a 40 minutes de marche pour aller jusqu'au ministère de la Culture et de l'Information, récupérer notre permis. Ça va nous permettre de marcher dans les villages, de voir du paysage. On est vraiment dans un endroit qui est magnifique. Les gens sont très gentils apparemment. Salam alaikum. Voilà. Where do you want to go? Hello, ministry. Where from? Parlant, ça va. Joe, bonjour. Bonjour. Je sais pas si c'est une école ici, mais ils ont effacé les visages. Ils font beaucoup ça les talibans ici. Et là même les visages d'enfants, ils les ont tagués. Ça y est, on a notre permis pour visiter la province de Bamiyan et on s'est rendu à la station de taxi partagée. Et en fait, ils nous disent qu'il n'y a quasiment pas de touristes qui vont jusqu'à Bandar Emir où on souhaite se rendre. C'est à 1h30 en voiture. Donc on leur a dit qu'on attendait 1 heure. S'il y a d'autres voyageurs qui viennent pour se rendre à Bandar Emir, on partira avec eux. Et sinon, on prendra un véhicule privé. Tant pis. Et donc en attendant, on a commandé un petit palao pour manger dans un restaurant. Sauf que il n'y a pas de pièce pour accueillir les femmes. Donc ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas manger là. Et ils ont fini, à force d'insister, à nous ouvrir une petite pièce quand même pour qu'on puisse manger. Vraiment, depuis qu'on est dans cette ville, tout est un peu compliqué pour des choses très simples. Tout à l'heure, on était dans un petit village, tout le monde nous faisait des coucous, bienvenue. Et puis dès qu'on est arrivé dans la ville, des regards très suspicieux, un peu agressifs. Allez, bon app. Bon voilà, on a fini de manger notre petit pilaf. C'était très bon comme d'habitude. En fait, on était en train de repenser à toutes ces situations qui se produisent depuis qu'on est en Afghanistan, qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Derrière, on a aussi une réflexion, nous, le soir, dire ok, il s'est passé ça, mais pourquoi il s'est passé ça? Ne pas que pointer du doigt le négatif, mais essayer de comprendre la situation dans sa globalité. Et c'est là où ce voyage est extrêmement intéressant pour nous et extrêmement touchant aussi de jour en jour. Je trouve qu'émotionnellement, c'est la première fois que ça nous fait ça. Bon, maintenant, on va aller prendre notre taxi privé, je pense, ça sera plus rapide et on va visiter une merveille naturelle. Et ce parc-là, en particulier, pendant très longtemps, a été interdit aux femmes. Là, d'après le ministère de l'Information et de la Culture, ce ne serait plus un sujet, je pourrais y aller, mais c'est possible qu'ils me refusent l'entrée parce que je suis là. Allez, let's go. You see, we found somebody. I'm also live. Sorry, sir. I can't speak English, it's not very good. Don't be sorry, your English is better than 99% of all French people. I can solve my problem with you person. And when we say to our friends that we go in Afghanistan, they say, it's too dangerous, you are crazy. What do you think? And I found the Azara very, very nice. But Azara is the first. This is my car. Ah, you are a male. Yeah. Written Azara. Yes. So it's mean on the passport, they make the distinction between the people. Par crainte pour leur sécurité, mais aussi à cause des restrictions imposées par les talibans, beaucoup de jeunes Hazaras ont interrompu leurs études. Whenever Talibans come here, I cannot finish my college. I like very much. I should solve my problems with my family. I'm just one person. Find money, find bleed for them. And after that, I'm driving. It's a very bad job. I don't like the Afghanistan. It's a good country, but the government is not good. Nous voilà bientôt arrivés devant l'une des plus belles merveilles du pays, Bandar Emir, le Grand Canyon d'Afghanistan. Nous n'y sommes pas allés, c'est un échec cuisant. On a une autorisation spécifique ce matin et un papier écrit du ministère de la Culture et de l'Information. On arrive devant Bandar Emir et le mec nous dit « Je suis un autre ministère, vous ne pouvez pas rentrer ». Enfin, au début, il nous dit non parce que c'est spécialement fermé aujourd'hui. Et puis après, il nous fait comprendre que c'est parce qu'il y a des femmes et que l'après-midi, elles ne sont pas autorisées. Mais ça fait 6 mois qu'on prépare ce voyage et on a toujours entendu l'inverse, qu'il fallait plutôt essayer d'y aller après 2h de l'après-midi. Et en fait, il y a 7 lacs et c'est le premier lac où on peut faire du pédalo, enfin plein d'activités. Ils nous ont dit, en fait, vous pouvez y aller le matin parce que nous, on n'est pas là, mais quand on est là, vous n'avez pas le droit. Il a dit dégager et c'est ce qu'on a fait. What do you think about this situation, bro? Not allowed, allowed. This is the first time for you it's happened, this problem, no? It's for me the first. first- I don't know why.
Les talibans qui nous ont refusé l'entrée car nous étions 2 filles portaient des blouses blanches, signe qu'ils travaillent pour le ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu. Ce ministère, chargé de faire appliquer les lois répressives du régime, est le plus redouté par la population afghane, et ses agents sont même jugés trop extrêmes par une partie des talibans. I have a test in course, Educational Center Maud, 1397. We are going outside in class and eating and drinking. I come back, my friends say for me, come in the class. I say for him, yes, you can go. I come. I want to drink a bottle of water. I go in the door of class, a bomb kill all my classmates. And also I'm 1 month at home, my leg is broken. I'm sick. I'm shocked. Some people say he is from group of Daesh. It's my story in our course. Il est important de souligner que notre histoire a été marquée par des persécutions. En effet, à la fin des années 1800, Abdurrahman Khan, un dirigeant afghan, a mené une campagne militaire contre les Hazaras, car nous nous sommes opposés à son régime. Donc une grande majorité de mon peuple ont été massacrés, beaucoup ont été réduits à l'esclavage, nos terres ont été confisquées et puis redistribuées. Nous étions exclus des postes de pouvoir, privés d'éducation et puis traités comme des citoyens de seconde zone. La plupart des Hazaras pratiquent l'islam chiite, ce qui les distingue de la population sunnite dominante en Afghanistan. Ainsi, l'émir Abdurrahman Khan, sunnite, s'est servi de cette divergence de croyances pour massacrer entre 30 et 60% d'entre eux. Et bien qu'ils soient nombreux aujourd'hui à demander la reconnaissance de ce génocide, la communauté internationale refuse par manque de preuves juridiques. Attentats suicides, meurtres ciblés, discrimination systématique, nous sommes toujours considérés comme des cibles. Dans les années 90, ils ont également été massacrés par milliers par les talibans, qui les considéraient comme des hérétiques. Et aujourd'hui, les Hazaras subissent une double menace. Celle des talibans qui les marginalisent et celle de l'État islamique du Khorasan, qui a perpétré 3 attentats ciblés dans des écoles ces 6 dernières années, tuant plus de 150 d'entre eux. Because every day they are receiving alert from Daesh. Where should we go? Where should we live? Bon, à défaut d'avoir vu Bandarimir, on repasse sur des routes absolument extraordinaires. Il y a des montagnes de toutes les couleurs, du rouge, de l'ocre, des montagnes rocheuses, il y a de la verdure, il y a plein d'agriculteurs. Et les villages sont très jolis aussi, c'est tout en pierre, tout en pisé, c'est magnifique. C'est incroyable. Et aussi, malgré tout, on a quand même passé une super journée avec un super chauffeur. On retiendra ça de cette journée quand même. Enfin, moi je regrette pas du tout parce qu'il nous a appris plein de choses, il nous a parlé de sa vie, des difficultés, on a aussi beaucoup rigolé. It's not allowed. Et puis on a notre amie thaïlandaise. Hi. Hello. On s'en veut un peu de l'avoir emmenée là-dedans, mais bon, on pouvait pas prévoir. Elle voyage toute seule et même aujourd'hui, il y a des talibans qui lui ont dit tu peux pas te promener toute seule dans la rue, c'est dangereux. Puis finalement, ils l'ont laissé. Enfin, c'est encore toujours ce truc de autorisé, pas autorisé. Je sais pas si on va retenter d'aller à Slack, je pense pas. On peut pas leur faire confiance étant donné qu'ils nous ont sorti 3-4 mensonges au checkpoint. On a vraiment passé une bonne journée, donc c'est le principal. On a rencontré de belles personnes, on est passé par toutes les émotions. On a appris plein de choses, alors c'est pas toujours des choses très positives malheureusement. Et ça fait partie de ce pays et c'est aussi pour ça qu'on est venu ici. Les gens nous racontent c'est quoi la vie en Afghanistan pour qu'on comprenne. Et aujourd'hui je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Thank you, Teshakur. Bamiyan province, many historical. Yeah, we are from. Parlant sa vie. Ranchi, good From Paris. And you, Bamiyan, good? Bamiyan total nationality Hazara Jat. No fighting. Kheli khub, yes. Hazara people, good people. No explosion, no civil war. Poor people. You live in the roof of Bamiyan Hotel? Yes. Yes, salam alaikum. Qu'est-ce que c'est beau cet endroit. C'est là où on a le plus d'échanges avec les gens, ils nous sourient, ils nous souhaitent la bienvenue, ils nous invitent à boire le thé, c'est génial. Donc on était sur le chemin retour de l'hôtel et on a rencontré une femme. Elle nous a expliqué qu'en fait elle donnait des cours d'anglais et on lui a dit mais comment c'est possible, tu peux donner des cours d'anglais? Elle a dit bah oui pour l'instant c'est bon mais en fait ça dépend. Un mois ils disent oui, un mois ils disent non. Elle donne des cours à des petits garçons, elle donne des cours à des petites filles, aux enfants du village en se cachant parce que l'instruction est désormais interdite pour les filles de plus de 12 ans. Elle a fini par arrêter parce qu'il y a beaucoup de talibans qui venaient, qui rôdaient dans le village. Voilà, les gens sont effrayés et elle espère pouvoir reprendre un jour. Mais surtout son plus grand souhait,
à elle et à toutes les filles à qui elle apprend l'anglais, c'est que l'instruction redevienne légale. Son rêve, c'est de devenir prof d'anglais et elle peut pas finir ses études. Et elle nous expliquait aussi que quand elle se promène toute seule dans la rue, qu'elle parle avec des gens, notamment des touristes par exemple comme nous, très rapidement il y a des talibans qui viennent lui dire d'arrêter, mais ils ont pas peur de se confier quoi. Ils acceptent qu'on partage leur histoire. Enfin pour eux c'est hyper important. Il faut que le monde sache ce qui se passe ici. C'est parti pour la deuxième journée d'exploration à Bamiyan. On va visiter 3 sites très importants en Afghanistan et parmi les plus beaux du pays. Il fait beau. Chaque jour on en apprend un peu plus sur ce pays et ça nous émeut de plus en plus. On fait que de parler de ça en fait, il n'y a plus trop de place au reste. Ça nous prend en trip. On essaye d'apprendre un maximum de choses pour transmettre au mieux la véritable situation sur place. Les discours des gens ici, ce qu'ils nous confient chaque jour, ça commence à devenir de plus en plus lourd à porter en fait. Et on y pense tout le temps. On va pas t'encourager à faire ce genre de voyage. Les Hazaras sont fiers de leur culture ancestrale, marquée par l'artisanat et des traditions musicales chantées dans leur langue. Un dérivé du dari, l'une des langues officielles d'Afghanistan. Nous sommes toujours très attachés à nos valeurs, à nos racines, à notre pays, malgré la distance qui nous sépare. Pour pas qu'on l'oublie, par exemple, ma petite sœur qui est née ici en France, elle parle très bien le hazaragi. Bien que ce peuple ait essentiellement vécu en autarcie dans les zones rurales, en cultivant la terre et en élevant du bétail dans les montagnes, il a toujours valorisé l'éducation comme un moyen d'émancipation et de progrès de sa communauté. Ainsi, son taux de scolarisation est souvent plus élevé que celui des autres ethnies d'Afghanistan. Before the Taliban, every year in Concours, first person is Hazara. In Afghanistan, all of the girls and boys is intelligent, so the Taliban is not accept this. The school is closed. I'm very sad for this. I have 2 sisters, both of them in our home. A lot of engineers, a lot of doctors, they are free at home. We didn't have any freedom. Tous les enfants du village qui sont dehors, qui font leur petite vie. Et malgré toutes les persécutions, ces enfants des montagnes ont su préserver leurs valeurs fondamentales. La foi, l'entraide, l'ouverture d'esprit et l'hospitalité. À chaque fois qu'on croise une personne, ils nous souhaitent la bienvenue. Génial. Quand on est dans les petits villages comme ça, c'est là où il se produit ce genre d'interaction. Ça va écoute. Hello, we are from. Faransavi, proche Martab. L'Afghanistan a longtemps été un carrefour culturel et civilisationnel. Ainsi, aujourd'hui, environ 40% de la population afghane est pachtoune, l'ethnie majoritaire des talibans, 25% tadjiks, 10% hazara, autant d'ouzbeks et de nombreuses autres minorités, dont environ 2,5 millions de nomades et semi-nomades. Cependant, son histoire est marquée par de nombreux conflits interethniques, qui ont été volontairement exacerbés par les empires russes et britanniques lors de leur rivalité impérialiste au XIXe siècle, puis intensifiés par l'invasion soviétique et la guerre civile qui a suivi, jusqu'au retour des talibans en 2021. Et bien voilà, on est en plein milieu d'un champ de patates. Il y a ce tank de l'Union soviétique parmi 5 ou 6 autres tanks dans ces champs. De 1979 à 1989, ça a été le début de la descente aux enfers pour ce pays. L'Union soviétique décide d'envahir l'Afghanistan pour soutenir le nouveau gouvernement communiste au pouvoir en Afghanistan à l'époque, qui était contesté par une grande partie de la population. Et donc ils ont complètement envahi l'Afghanistan pendant 10 ans. À l'époque, c'était les Moudjahidines qui se battaient contre les soldats de l'Union soviétique. Et ils ont été financés en partie par la CIA, les Américains, et autant par l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Ça a été une guerre par procuration par les États-Unis qui ont vu en fait un moyen d'affaiblir l'URSS. Et en fait l'Afghanistan est devenu le terrain de la guerre froide. Les Américains, en échange de leur aide, ils avaient promis de reconstruire le pays après la guerre et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et après s'ensuit une guerre civile sans fin, ce qui a conduit même à l'arrivée des talibans plus tard au pouvoir. Donc en tout cette guerre a fait 1,5 million de morts côté afghan, 5 millions de déplacés, ça a fait 15 000 morts soldats russes. On est 45 ans plus tard et les gens subissent encore les conséquences de cette guerre horrible. On vient de croiser une jeune fille qui nous a proposé de l'aide pour visiter la région. Bon, on a refusé parce qu'on sait que ça peut lui poser problème. Elle était toute mignonne, elle avait un grand sourire. Je pense qu'elle était contente de pouvoir pratiquer un peu avec des étrangers. Encore une femme qui est certainement bilingue, qui pourrait se permettre d'aller travailler à l'étranger et qui est certainement bloquée ici, quoi. Aujourd'hui, dans cette vallée, se trouvent d'innombrables sites historiques et culturels exceptionnels, vides, mais gardés par des talibans armés. Et l'un d'entre eux a particulièrement attiré notre attention.
On est arrivé tout en haut de la cité de Golgola et cette cité s'appelle aussi la cité des cris en raison de son destin tragique puisqu'au XIIIe siècle les Mongols sont arrivés jusqu'ici sous la direction de Gengis Khan et ils ont dû faire face à une résistance très forte de la part du souverain de Bamiyan et le petit-fils de Gengis Khan a été tué pendant la bataille et donc en représailles Gengis Khan a ordonné la destruction complète de la cité et le massacre de tous les habitants. Tout en haut de cette cité il y a un petit bâtiment, on est dedans et sur les murs il y a plein de tags. Il y a beaucoup de cœurs avec des prénoms dedans. Derrière chaque cœur, quelle est l'histoire en fait? Est-ce que c'est des amoureux qui n'ont jamais pu être ensemble, des gens qui ont été séparés? Parce qu'aujourd'hui les histoires d'amour c'est quasiment terminé, les hommes et les femmes ne peuvent pas se rencontrer. Aujourd'hui, un homme et une femme qui se rencontrent dans la rue, dans un restaurant, s'ils se font attraper par les talibans, ils se font frapper avec des battes et on a appris que si les gens avaient des rapports sexuels en dehors du mariage, ils prenaient 100 coups de fouet et s'il y avait des tromperies au sein du mariage, c'était la mort par lapidation. Et la particularité, c'est que c'est une petite colline et la ville s'est allée sur tout le pourtour de la colline jusqu'au sommet. Et aujourd'hui, ce qui se trouve tout en haut de la colline, c'est un drapeau taliban. Et à présent, on va se rendre au site des Bouddhas qui a été tristement célèbre en 2001 et on va voir pourquoi. Very nice. Oh. Dès les premiers siècles de notre ère, Bamiyan, également appelée la vallée des Bouddhas, est devenue un centre majeur du bouddhisme, peuplé par des communautés indo-européennes. Placée stratégiquement sur la mythique route de la soie, elle a joué un rôle clé dans la diffusion du bouddhisme en Asie centrale, qui a laissé ses traces jusqu'à aujourd'hui. Thank you, teşekkür. C'est immense, on n'imaginait pas ça si grand. C'est dingue de se dire qu'il y avait une énorme statue de Bouddha ici. Gravée dans la roche. On est juste devant la plus grande statue du site, elle faisait, il me semble, plus de 50 mètres de haut. Et la triste histoire de ce site, c'est qu'en 2001, les talibans ont bombardé pendant plusieurs jours ces statues pour les détruire complètement. Il n'y a plus rien, il reste plus que les pieds. Il y a des débris qui sont exposés un peu partout. L'objectif, c'était de légitimer un petit peu leur pouvoir en place et dire que leur vision des choses, c'était la seule qui soit. Et tout ce qui s'était passé avant, c'était contre la charia, contre leurs valeurs. Donc ils ont détruit de nombreux sites historiques. Et aujourd'hui, on doit leur acheter un ticket pour visiter ces sites. Je m'attendais pas du tout à voir les restes de la statue. Bon, tu vois, partout en Afghanistan, il y a des petits qui nous demandent de l'argent comme ça et c'est difficile. Bon, il n'y a personne sur le site, il n'y a pas de talibans, ça doit être le moment de la prière, je pense. Et là, on rentre juste en dessous du premier Bouddha absolument énorme. Wow. Ah, tout ça, c'est le pied du Bouddha, il est énorme. On est dans l'alcôve en fait où il y avait le Bouddha. Il y a des escaliers pour prendre de la hauteur et je crois pour se retrouver en haut en fait au niveau de la tête du Bouddha. Le bouddhisme a prospéré ici jusqu'aux invasions arabes du 7e siècle où il a commencé à décliner progressivement avant d'être violemment remplacé par les 2e et 3e vagues d'islamisation au 9e et 10e siècle. Et en fait, tout autour de ces statues, il y a plein de grottes. Et avant, dans ces grottes, il y a des gens qui habitaient là. Et depuis que c'est devenu site de l'UNESCO, ils ont été virés en fait du site. Ouais. Là, on est en train de longer la falaise et on voit plein de grottes. Et en fait, on voit que à l'entrée des grottes, ça a été rempli avec des briques, comme pour créer des murs. Il y avait vraiment des gens qui habitaient là, quoi. Et hier, sur la route de retour du lac, j'ai vu dans les falaises, il y avait des femmes qui marchaient et je voyais qu'il y avait des habitations. Il y a encore plein de gens qui habitent dans les grottes en Afghanistan, surtout ici. T'imagines comment ça doit être rude l'hiver? En fait, il n'y en a pas que deux, il y en a deux qui sont géants et il y en a d'autres petits, ils ont tout déglingué. Wow. Celle-là, je crois qu'elle fait 37 mètres. C'est horrible. Alors les talibans ne sont pas les seuls dans l'histoire à avoir détruit des sites archéologiques, hein. Gengis Khan par exemple là-bas. Mais bon, on était en 2001, à un moment donné faut évoluer. Donc pourquoi il y a les pieds en briques? En fait, en 2019, ils ont fait un appel d'offres pour la reconstruction des Bouddhas. Et c'est les Japonais qui ont eu le marché, il me semble. Ils ont commencé et en 2021, les talibans sont revenus. Donc fin du projet. Oh. Et j'étais petit à l'époque, mais ils avaient des grandes jambes, non? Ça continue là.
Oh, il y a des peintures et tout. Ça devait être comme un petit Petra ici. Tu te dis, tu vas visiter un Bouddha, ça va être un site... Ça continue. Ah bon? Ah. C'est infini. 40 mètres de haut, c'est un immeuble de 15 étages. On a bien grimpé déjà. Wow. Buddha good? Good, but Ah, scary? scary. Oh no, don't worry, no problem, look. No problem. No worry. Wow. Voilà, on vient de redescendre du Bouddha. C'était sportif. On a bien rigolé avec notre chauffeur de taxi. No, be careful. Et donc ils ont conservé chaque pierre qui s'est écroulée. Et on voit ici elles sont protégées et ils les ont numérotées. La destruction gratuite de sites au nom d'une idéologie, enfin, c'est choquant. J'ai pas beaucoup de compétences, mais celle-là a séduit les foules. Après, ils doivent se dire, les touristes, c'est vraiment des tarés. Ouais, on se marre bien hein, avec les chauffeurs. Problem. Problème? Ok. Ok, no Good problem. morning. Aujourd'hui en Afghanistan, cette religion est strictement interdite et punie par les talibans. Et nous avons pu échanger avec l'un des derniers bouddhistes afghans, actuellement en France, qui nous a confié que sa famille continuait de pratiquer dans l'ombre là-bas. Son père, ancien employé gouvernemental, a récemment été assassiné par les talibans et sa mère, enseignante jusqu'en 2021, donne des cours clandestins aux jeunes afghanes. Hello. Notre chauffeur de taxi est très sympa. Il nous a raconté que c'était pas du tout sa vocation. À la base, il est professeur dans une université. Il nous a expliqué que depuis que les talibans sont arrivés, les Hazaras, les Ouzbeks et les Tadjiks perdent leur job puisque les talibans les donnent plutôt aux Pashtuns. C'est déjà la deuxième fois qu'on entend ça. They are crazy, okay? Most people which is they are working in the government, 90% is Pashtun. Hazara, Tajik, they are restriction to work in government. Bon, ça y est, on quitte Bamiyan aujourd'hui. Et ce petit village adorable. Ouais. Salam alaikum. Il est trop chou. Hi. Goodbye. Nous étions à Bamiyan, un lieu fantastique et gorgé d'histoire pour rencontrer l'ethnie des Hazaras, un peuple d'une grande hospitalité, mais aussi victime de nombreuses persécutions, simplement parce qu'il souhaite être libre et qu'il a des croyances différentes comme chacun d'entre nous. C'est une communauté modeste qui a pourtant d'immenses richesses à offrir. Sa résilience et sa discipline, malgré toutes les épreuves, mais surtout, cette valeur qui pourrait changer tant de choses dans notre monde, l'ouverture d'esprit. Really nice to meet you. Yes, thank you. Thanks so much. Khadafez. Khadafez. I love you. I love you too. See you inshallah. Bye. Have a nice time. Wish you the Yes, best. thank you. We hope to have a bright future in because as a human, we have right to live freedom. If freedom is taken from us, it means kill us. There is no border between Hazara and other country. So we are all the first, we are the human. And Hazara people are a part of the earth and the human right. So please do not forget us. À bientôt.